Muhyiddin Ibn Arabi, donc, qui est appelé Cheikh al-Akbar, donc le grand maître de la spiritualité de l'islam, est mort en 1240. C'est en fait un esprit très moderne, au sens où il nous amène à redécouvrir l'universalisme premier de l'islam, mais que nous ne faisons que redécouvrir bien souvent que maintenant. Prenons un exemple parmi donc les exemples. Il nous dit tantôt dans Fusus al-Hikam, donc les chatons donc des sagesses, ou bien dans Al-Futuhat al-Makkiya, donc les ouvertures de la Mecque, ou bien les illuminations de la Mecque, il nous dit dans plusieurs contextes, mais la même chose, c'est-à-dire que celui qui ne professe que son dogme, que son credo, est en quelque sorte en boucle fermée. Puisque finalement le Dieu qu'il professe, le Dieu qu'il adore, étant fermé aux autres aspects de Dieu, aux autres visages de Dieu adorés par d'autres humains, eh bien en fin de compte, cet humain ne fait que s'adorer lui-même, donc il va loin. Donc c'est une sorte d'égotisme que de considérer qu'il n'y a que mon credo et qui serait valable. Et Ibn Arabi cite sur ce point l'imam Junayd, el-Junayd de Bagdad, un grand maître qui est mort en 911 et qui a ce bel aphorisme « Laun el-ma, laun ina'iha ». Donc l'eau, la couleur de l'eau est celle de son récipient. Sagesse qui s'applique à de multiples degrés et facettes de l'existence. Ibn Arabi cite ça pour dire, voilà, si tu n'as pas vu que l'eau, c'est, pour reprendre une autre expression coranique, din el-qayyim, c'est-à-dire la religion axiale, immuable, la religion avec un grand R donné à Adam et qui va aller de révélation en révélation jusqu'à la dernière révélation qu'est l'islam, si tu n'as pas compris ça, eh bien, en effet, tu t'enfermes dans ton credo. Ailleurs, il nous dit, nous ne faisons qu'adorer un Dieu fabriqué dans nos croyances. Nous n'avons jamais accès à l'essence divine, donc l'humain, quel qu'il soit en islam ou ailleurs, ne fait jamais que sécréter, que produire sa propre conception, même la plus épurée, parce qu'en islam, il y a quand même une conception de Dieu très épurée, parce qu'il n'y a plus de représentation, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas, etc. Mais quand même, voilà, l'humain, c'est sa nature, projette en Dieu ce qu'il peut concevoir de lui. Et tout ça, donc, Ibn Arabi nous dit que c'est un artifice, masnou', et pas donc un Dieu fabriqué. Nous sécrétons, nous fabriquons notre divinité, mais nous n'avons jamais accès à la divinité, à Dieu en tant qu'essence. Et donc, il nous appelle à ne pas nous fermer, sans être syncrétiste, je reviendrai juste à la fin, il nous appelle à nous ouvrir à l'universalisme de la révélation, et il cite pour cela notamment, mais c'est un verset qu'il cite souvent, le verset 2, 115, donc sourate 2, donc verset 115, une grande partie du verset nous dit « Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu ». Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que mon dogme ne peut pas être sur un angle seulement, une face. Vous voyez, un aspect, une lorgnette. Non, où que je me tourne, le divin est là. Où que je me tourne, c'est-à-dire quand je prends connaissance des autres religions, des autres spiritualités du monde, c'est une face de Dieu. Quand je vois les autres dogmes, c'est une face de Dieu. Quand je vois un autre humain, c'est une face de Dieu. Quand je vois les autres règnes, ce sont des faces de Dieu. Donc c'est cet universalisme fondateur
dont nous parle Ibn Arabi. Et tout ça pour dire que ce n'est pas par syncrétisme. Ibn Arabi dit ça, et on connaît un autre grand soufi contemporain, Rumi, Jalaluddin Rumi, qui est mort, lui, en 1273, qui va aussi en ce sens. Ces êtres-là, et moi j'ai mis du temps parfois à déconstruire certaines projections donc de personnes qui nous disent mais comment Ibn Arabi et Rumi qui produisent une pensée extrêmement universelle, très belle, etc., comment se sont-ils abaissés, je reprends des termes qu'on m'a sortis, à s'inspirer, soi-disant, du Coran et du prophète. Et je me rappelle avoir passé un temps assez long pour leur dire, mais c'est précisément dans leur coranité et dans leur présence du prophète qu'ils sont universalistes. Et le Coran est clair là-dessus, mais encore faut-il vouloir le lire de manière impartiale pour le moins, et sinon éclairée. Donc, lorsqu'Ibn Arabi nous dit ça, et puis son fameux poème sur la religion de l'amour, hein, qui est souvent très très cité, il ne faut jamais voir là un sacrétisme voilà, un petit peu banal, un petit peu facile. Au contraire, Ibn Arabi à cette parole, à cette conscience, parce qu'il est ancré dans l'islam universel. Merci.